Dans cette vidéo, il est question de Georg Philipp Telemann. J'explique les faits les plus importants concernant la vie et les œuvres du compositeur. Georg Philipp Telemann est né en 1681 à Magdebourg, en Allemagne. Sa famille n'était pas particulièrement musicale. Son père était pasteur et sa mère la fille d'un pasteur. Néanmoins, Telemann a montré un talent précoce pour la musique. Telemann était en grande partie autodidacte et a appris de nombreux instruments de manière indépendante. À l'âge de 12 ans, il a composé son premier opéra. Ses capacités musicales ont attiré l'attention des experts dès le début. Telemann a travaillé dans diverses villes allemandes, dont Leipzig, Eisenach et Francfort. Dans chaque ville, il a fortement influencé la vie musicale et composé pour diverses occasions et institutions. À partir de 1721, Telemann est devenu directeur musical à Hambourg, poste qu'il a occupé pendant près de 5 décennies. Pendant cette période, il a créé une multitude d'œuvres, dont des opéras, des oratorios et de la musique de chambre. Telemann était un compositeur extrêmement polyvalent et a écrit de la musique dans de nombreux genres différents. Il a composé plus de 3000 œuvres, y compris de la musique d'église, de la musique de chambre, des opéras et des oratorios. Telemann était ami avec de nombreux autres grands compositeurs de son époque, dont Johann Sebastian Bach et Georg Friedrich Händel. Il était même le parrain du deuxième fils de Bach, Carl Philipp Emanuel Bach. Telemann était l'un des premiers compositeurs à reconnaître la valeur de l'impression musicale. Il a publié de nombreuses œuvres lui-même et a ainsi eu un large et international lectorat. Telemann est resté productif jusqu'à un âge avancé. Il est mort en 1767 à Hambourg. À cette époque, il était l'un des compositeurs les plus célèbres en Europe, bien que sa renommée ait quelque peu pâli après sa mort. Georg Philipp Telemann est une figure clé de la musique baroque. Sa polyvalence et sa productivité font de lui l'un des compositeurs les plus importants et influents de cette époque. Sa musique est encore jouée et appréciée dans le monde entier aujourd'hui.